Vous vous rappelez de Jar Jar Binks dans Star Wars, qui fait tomber un tournevis dans le moteur d'Anakin? Mon Jar Jar Binks, c'est l'opérateur de maintenance qui peut accidentellement introduire un choc dans un composant du moteur d'avion. Ça peut vous paraître bénin, mais il faut savoir que ces composants sont mis à rude épreuve avec les nombreux vols qu'ils doivent assurer. De ce choc peut alors naître une fissure qui peut amener une catastrophe, comme on en a déjà connu malheureusement. Donc, deux voies possibles. La première, on continue à construire des composants épais qui augmentent le poids de l'avion et donc sa consommation de kérosène. Dans ce cas, on ne sait pas réduire l'empreinte carbone, sachant qu'aujourd'hui, le transport aérien représente plus de 3% des émissions mondiales de CO2. Deuxième voie, on construit des moteurs à faible empreinte carbone, tout en garantissant la sécurité des vols. Et c'est là que j'interviens. Mon travail, c'est d'analyser l'évolution, le comportement et le milieu proche de la fissure. Pourquoi se propage-t-elle plus ou moins vite à certains stades de sa vie? Comment est-elle influencée par l'environnement qui l'entoure? Vous l'aurez compris, je suis psychologue des fissures. Dans les premières séances de psychologie, je m'intéresse donc à son enfance, c'est-à-dire pour une taille de fissure équivalente à l'épaisseur d'1 à 5 cheveux. Pour cela, je crée une petite fissure, puis je lui applique des conditions représentatives de ce qu'elle va subir lors de son enfance, et j'observe son comportement à la taille adulte. Je peux alors établir un lien entre les traumatismes subis lors de son enfance et son comportement une fois adulte. Mais comme vous en doutez, l'enfance n'est pas le seul facteur qui détermine la fissure que l'on devient. Le milieu dans lequel notre fissure évolue va également avoir une importance, ce que j'essaie de comprendre dans les séances suivantes. Et pour cela, il faut plonger au cœur de la matière afin d'évaluer les distances entre les atomes. Oui, je vous assure qu'il faut aller jusque-là. J'ai donc besoin d'un énorme scanner pour lui faire tous ces examens. Le synchrotron. C'est un accélérateur de 850 mètres de circonférence, 850 mètres, permettant de générer des rayons X 100 milliards de fois plus intenses que les scanners d'hôpitaux, qui vont pouvoir traverser la matière et par la même occasion donner plein d'informations sur le milieu que notre fissure traverse et les contraintes qu'elle subit. Finalement, ces deux aspects du portrait psychologique de notre fissure, enfance et milieu, seront intégrés dans un modèle incrémental numérique qui nous donnera son comportement tout au long de sa vie. Finalement, c'est ainsi que la maladresse de Jar Jar Binks va contribuer à ce que vous et moi voyagions en toute sécurité et à faible trace carbone. Merci.